Bon, la rentrée, c'est quand même un peu brutal, hein. On travaille beaucoup alors qu'avant on était en vacances et tout, alors faut aussi s'amuser un petit peu. Alors profitons-en aujourd'hui. Nous avons un doodle Google qui est bien rigolo. Je vais vous le présenter. Il est vraiment adapté, y compris à des enfants jeunes. Ils pourront peut-être pas aller jusqu'au bout de ce qui est prévu, mais c'est intéressant pour voir comment on programme avec des procédés qui ressemblent un petit peu à ce qu'on fait à l'école et au collège avec Scratch en fait, puisqu'on a des systèmes de briques. Donc si vous allez sur Google, ce qui est accessible de n'importe quel navigateur, hein, je le rappelle, vous tapez juste Google, vous tombez là-dessus, et vous avez ce petit O là qui est en train de taper à l'ordi, vous cliquez dessus, et ça vous amène dans du codage, et vous pouvez cliquer sur jouer. Alors, je vais vite couper le son parce qu'il est insupportable, mais je vais quand même vous laisser l'entendre un petit peu. Voilà, je pense que c'est suffisant, non? Enfin moi je trouve. Donc on a ici un petit lapin qui veut manger des carottes, plein de carottes, des tas de carottes. Je lance. Alors toutes les fenêtres en violet comme ça sont les fenêtres de tutoriel. Ici vous avez un tout petit exemple, le lapin, en face une carotte et il faut l'aider à aller la manger. Ici on attend de nous simplement de le faire avancer en collant de façon magnétique, hein, vous allez voir ça s'emboîte très facilement, à l'icône du petit lapin, une brique qui le fait avancer. Hop, il a mangé, il est content. Ici il a 2 carottes à manger, je vais donc pouvoir enchaîner mes briques pour qu'il avance et zo, il a mangé la carotte. Alors pour la suite, si vous avez envie de découvrir un peu tout seul, eh ben, faites pause ou éteignez la vidéo et puis allez voir. Moi je vais avancer dans la vidéo pour vous montrer ce que ça donne, mais évidemment ça va un peu vous spoiler le contenu. Alors ici mon petit lapin, il est toujours sur un bloc de 2, mais il a un souci, c'est que son regard est dirigé par ici, alors que la carotte est à sa droite. Lui il regarde droit devant et la carotte est à sa droite. Il va donc falloir faire tourner le lapin. Alors attention à l'erreur classique, souvent les élèves pensent que quand on lui met une brique pour tourner vers la droite ici, le lapin y adjoint un mouvement. Non, se tourner, c'est juste changer de direction. Donc quand je demande au lapin d'aller vers la droite, ben vous voyez juste, il se tourne, il n'avance pas. Il faut donc pour qu'il aille manger la carotte que, en plus, je lui demande d'avancer. Donc là j'y vais, et hop, il a mangé sa carotte. Super. Maintenant que je sais, ah oui, alors là évidemment il faut que je le fasse, pardon. Donc il avance, il mange 2 carottes, il se tourne vers la droite et donc il avance 2 fois. Puisqu'en fait là, hop, il avance, il tourne, il avance, il avance. Voilà. L'étape suivante va me permettre de fabriquer des boucles, puisque les boucles vont économiser des briques en quelque sorte. Alors ici, ce petit lapin, évidemment, il pourrait manger ses carottes de cette façon-là. Hop, hop, et voilà. Sauf que, en fait, ici, c'est pas ce qu'on nous demande. D'ailleurs, c'est un peu dommage que j'ai fait mon didacticiel comme ça. Euh, je ne sais pas si je peux le refaire. Bon, hop. Alors, je vais faire différemment maintenant. Ici, je vais enlever cette brique de déplacement et je vais insérer cette brique de boucle. Ici, c'est comme quand on écoute de la musique. En fait, là, ça nous demande de répéter une instruction. Et je place à l'intérieur, donc ma brique s'agrandit automatiquement, l'instruction qui lui permet d'avancer. Ici, il y a marqué 2, je pourrais marquer autre chose, je pourrais taper 5 par exemple. Bon, là, ça n'a aucun intérêt parce que mon petit lapin, il se jetterait dans le vide et ce ne serait pas très intéressant. Là, si je lui demande de faire ça, hop, et hop, voilà, il est bien tombé sur sa carotte. Alors, sur l'exemple du didacticiel, ce n'est pas très intéressant parce que en fait, je remplace 2 briques par 2 briques. Bon, le gain n'est pas extraordinaire. Ici, en revanche, alors c'est déjà programmé 4, c'est parce qu'il y a 4 côtés à un carré. Ici, que va-t-il faire mon petit lapin? Il va avancer 2 fois, mais ça ne suffit pas parce que s'il avance 2 fois, hop, hop, il va être là. Si je le fais répéter directement, pouf, il tombe dans le vide. Donc là, il faut que je le fasse se tourner avant de lancer ma répétition. On y va. Voilà, le paysage derrière le petit lapin heureux change magnifiquement, c'est tout à fait formidable. Et voilà, mon lapin a mangé toutes ses carottes. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Et ben voilà, vous allez avoir accès à d'autres niveaux avec des médailles selon que vous avez effectué la solution la plus courte ou pas. Alors, je vous laisse poursuivre, vous allez voir, il faut commencer à réfléchir un petit peu, c'est intéressant. Et puis, alors, on peut emboîter des boucles dans les boucles et
Et le but est de réussir à être le plus efficace possible, donc de proposer la solution la plus courte. Je proposerai une correction intégrale peut-être demain. À bientôt!